rapidement, en 5 minutes, comment est-ce que j'ai l'idée de CopyGrow. Ça fait depuis plusieurs mois que je vais travailler donc, en coworking avec vraiment les meilleurs gros hackers donc, de France. Et moi, ça m'amuse bien parce que vu que je suis solopreneur, ça me permet de me connecter à d'autres personnes et surtout de discuter avec eux. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient implémenté des choses qui étaient assez incroyables et qui faisaient preuve d'une créativité que peu de personnes avaient, en tout cas avec leurs compétences et surtout avec l'usage qu'ils ont de leurs produits ou de leurs services. Par exemple, sur Casper, je trouvais ça dommage, d'ailleurs, quand on en avait discuté, que sur API, il y a API pour développeurs, alors qu'en fait, je pense que les marketeurs peuvent l'utiliser avec des techniques un peu no-code et pouvoir faire des choses assez incroyables avec ces outils-là. Donc l'idée, c'est d'essayer d'évangéliser au maximum ces compétences-là et ces techniques-là, mais surtout de pouvoir vous permettre d'implémenter les secret hacks des meilleures grosses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps finalement à travailler sur son business, à travailler sur ses ventes et peu de temps à intégrer des choses qui sont des techniques qui sont organiques, evergreen, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des workflows finalement qui génèrent du trafic, qui génèrent des leads tous les jours et qui puissent vous permettre de pouvoir ajouter des leads pour vos commerciaux, vous faire gagner du temps, vous faire gagner en efficacité, etc. Du webinaire, ça va être de vous présenter comment notre API fonctionne, comment vous pouvez l'installer et vous donner des petites astuces pour optimiser le plus possible les résultats que vous pouvez obtenir. Pour un petit rappel, et ceux qui peut-être ne savent pas, Casper, on est un outil qui va vous permettre de récupérer donc les coordonnées de contact initialement directement depuis LinkedIn. Avec l'API, ce sera différent puisqu'on n'aura plus besoin d'utiliser une extension pour avoir accès à ces coordonnées de contact. On peut le faire sur n'importe quel système d'information. Donc voilà, l'idée, c'est de vous présenter vraiment en détail comment ça marchera. En quelques chiffres, Casper réussit à obtenir quand même 91% d'emails. Quand je dis 91% d'emails, je confonds email professionnel et email personnel. Pour ce qui est des emails professionnels, on est de l'ordre de 80%. Pour les numéros de téléphone, on est de l'ordre de 40%, sachant que les taux, donc c'est les taux moyens qu'on a analysés et identifiés, va plutôt dépendre de la cible que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, plus un profil est digitalisé, plus Casper sera en mesure de trouver l'information du contact. Donc, les taux, ils peuvent varier. Ils peuvent aller, par exemple, jusqu'à 60% si demain, vous ciblez des dirigeants, des CEO, des directeurs commerciaux. On est plus de l'ordre de 60% de numéros de téléphone identifiés plutôt que 40%. Donc, voilà, c'est une moyenne globale sur l'ensemble des secteurs, l'ensemble des pays, que ce soit en France ou à l'international. Donc voilà, initialement, c'est une extension Google Chrome, mais je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui par rapport à ça. Je vais plutôt aller sur l'enrichissement automatique, puisque ça va vous permettre de gagner énormément de temps, plutôt que d'aller profil par profil. Là, vous avez directement toutes les informations de contact qui peuvent être réunies sur un seul et même endroit et automatiquement générées. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, comment fonctionne l'API? Elle est vraiment pas très compliquée. Alors, on a tout un document pareil. Je vous donnerai accès au lien pour avoir la documentation à la fin de ce webinaire. J'ai une slide qui regroupe toutes les informations. Mais globalement, comment l'API fonctionne? Une fois que vous avez renseigné les paramètres qui sont demandés, c'est ma slide qui est juste après, Casper va vous fournir donc les emails et les numéros de téléphone de contact. Bien sûr, vous allez pouvoir demander à Casper quelle information vous souhaitez récupérer des contacts. C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez plutôt récupérer le numéro de téléphone du contact ou est-ce que vous souhaitez plutôt récupérer l'email du contact? En fonction de ça, Casper vous retournera une réponse. S'il y a une réponse, dans ce cas-là, ce sera le crédit qui sera débité. S'il n'y a pas de réponse, aucun crédit n'est débité. Le fonctionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement et les crédits de l'API Casper est complètement différent pour ceux qui connaissent déjà le fonctionnement normal, enfin le fonctionnement en ligne via l'extension. Pour les crédits, c'est deux types de crédits différents puisque avec l'API, pour obtenir un numéro de téléphone, ce sera systématiquement 2 crédits qui seront débités et 1 crédit pour le numéro de téléphone. Donc, c'est pour ça que c'est 2 types de crédits différents. Ce ne sera pas du tout les mêmes pricing non plus. Donc voilà, c'est bien de le savoir. Les informations que vous devez avoir en premier temps pour que l'API fonctionne, il faut que de votre côté, vous puissiez avoir l'ID LinkedIn ou l'URL LinkedIn du contact recherché, ou des contacts recherchés, ainsi que leur nom et prénom. Le nom et prénom, c'est plus ou moins facile de le retrouver puisqu'il se trouve en général dans l'URL LinkedIn ou alors via l'URL LinkedIn, vous arriverez facilement à le récupérer. À partir du moment où vous avez ces 2 paramètres-là, vous allez ensuite dire à Casper quelle information vous souhaitez avoir ou plutôt est-ce que vous souhaitez ou pas avoir le numéro de téléphone.
Donc, vous renseignez les paramètres et Casper vous retournera les informations qu'on a pu avoir. Donc, l'idée, en fait, c'est sur un système d'information, vous allez générer tout un fichier et vous avez dans ce fichier-là les URL LinkedIn, donc via un export, je sais pas, par exemple, Sales Navigator ou via un export LinkedIn. Vous avez donc les URL LinkedIn des profils que vous souhaitez enrichir. Sur ce système-là, vous pouvez utiliser et faire des appels à l'API Casper pour que Casper puisse enrichir automatiquement les contacts que vous avez sur un autre système d'information. L'avantage, ça va être quoi? Ça va être que une seule personne, au final, peut gérer, peut gérer tout le process d'enrichissement et on n'a pas besoin d'avoir dans une équipe commerciale une personne qui a accès que tous les membres de l'équipe aient accès à Casper. Si une personne a accès à l'API, met l'API sur un système d'information qui est commun, ensuite, directement, les commerciaux peuvent travailler sur ce système d'information. Ça va faciliter aussi les process, puisque si les commerciaux sont habitués à travailler sur un système d'information, vous rajoutez l'API sur ce même système d'information, donc ils n'ont pas besoin d'utiliser 36 milliards d'outils. Ils travaillent tous sur la même plateforme et au moins ils sont sûrs d'avoir les bonnes informations. Il n'y a pas de perte d'informations, il n'y a pas d'erreur, vraiment tout est regroupé au même endroit. Donc ça va être plus efficace. Parce que moi, je me rappelle le temps perdu sur l'extension. Enfin, c'est très bien l'extension, mais c'est vrai que c'est un temps quand même assez considérable pour que chaque commercial clique sur le bouton, le mette dans son CRM, le mettre à jour dans le contact, lance sa séquence ensuite. Ça prend quand même énormément de temps. Donc là, en fait, ça veut dire que potentiellement, un sales se réveille le matin, arrive sur son HubSpot, sur son Pipedrive, et il a toutes les informations dont il a besoin pour aller prospecter, pour aller relancer ses clients, etc. Il n'a plus besoin d'aller visiter un par un les profils. Et c'est quand même assez... Pardon. Non, vas-y. Je dis, vous pouvez vraiment automatiser tout le process. Alors, j'ai des cas d'usage à vous présenter juste après, mais pour un petit exemple, c'est vrai que souvent, il y a des process qui sont mis de telle manière où ça va être d'abord identification d'une liste de contacts sur LinkedIn. D'abord, peut-être qu'on va lui envoyer une invitation et un message avec d'autres outils. Ensuite, on fait de l'enrichissement et on va essayer de les contacter par mail. Et puis, si la personne ouvre un email ou ne l'ouvre pas, alors on souhaiterait l'appeler. Et en fait, dans ce cas-là, pour optimiser vraiment les résultats et la performance de ce workflow, de ce process, le plus simple, c'est de tout réunir au même endroit et que un commercial n'a pas besoin d'aller sur l'M-list une fois qu'il a la notification que le lead est chaud, ensuite il va sur Casper, etc. Donc là, au moins, ça permet de tout centraliser et d'optimiser le plus possible les recherches. C'est ça. Et puis, je vois aussi pas mal de questions autour des emails perso. Donc oui, Casper récupère les emails perso. Et alors, du coup, on se demande comment est-ce qu'on peut l'utiliser, cet email perso. Je réponds un petit peu à la question parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui la posent sur le chat. Il y a plusieurs manières, en fait. La première manière, c'est de pouvoir peut-être soit l'importer directement sur LinkedIn, par exemple. Vous pouvez faire un apport sans avoir besoin de dépenser vos crédits de 100 invitations par semaine et donc, du coup, créer des workflows, c'est-à-dire s'il y a l'email personnel et en revanche, vous n'avez pas le numéro de téléphone, vous l'ajoutez sur LinkedIn, vous attendez qu'il vous accepte et vous lancez votre prospection dès qu'il vous a accepté. Et vous pouvez même récupérer le numéro de téléphone si la personne vous a accepté et que vous êtes en première relation. Ça, c'est la première chose potentielle. Ou alors, la deuxième chose potentielle, avec l'email personnel, vous pouvez aussi faire des custom audience, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, pour pouvoir aller faire du retargeting, faire de la publicité sur des personas qui sont assez ciblés. Donc voilà, ça peut être dans plusieurs cas d'usage. C'est pas trop recommandé de faire de la prospection sur de l'email personnel. Si Denis Cohen était là dans le contact, il nous le dirait. Mais voilà, en tout cas, ça sert. C'est des bons cas d'usage. Nous, on utilise par exemple les emails personnels sur des custom audience. Et c'est vrai que ça marche très bien, puisque c'est des personnes qu'on a vraiment ciblées. Et puis après, avec les algos, que ce soit Google ou Facebook, ils arrivent à identifier et à reconnaître des profils similaires. Et donc, les résultats et les datas seront vraiment plus performants. Totalement. Trop cool. Donc voilà, des cas d'usage que je peux vous présenter. Là, à droite, c'est un exemple qui est dans le document de notre API avec les résultats que Casper va vous retourner. Donc, en fournissant l'ID, LinkedIn, le nom, le prénom, Casper vous retournera les informations qui suivent. Donc, ça va être l'email. On vérifie si l'email est correct ou pas. Donc, il y aura les emails professionnels, les emails personnels. On vous qualifie si l'email est professionnel ou personnel. Et ensuite, il y aura l'ensemble des numéros de téléphone identifiés. Donc, ça fait un peu peur quand on voit cet écran. En tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas trop tech et qui ne connaît pas les API, c'est sûr que ça donne pas envie. Mais on va vous montrer justement des manières simples,
dire de manière, en tout cas, vu que toi, tu vas donner à Anne-Charlotte les templates, ça va être beaucoup plus simple, quoi. Vous allez juste pouvoir rentrer les informations dont vous avez besoin dans des petites cases. Exactement. Et l'idée, c'est que vous n'allez pas avoir un fichier qui va ressembler. Enfin, alors il y a un script, oui, ça va être du code, mais une fois que le code est intégré dans je sais pas, Google Sheet, par exemple, vous n'avez pas un résultat qui est retourné de cette manière, mais ce sera bien séparé dans des colonnes avec la colonne prénom, la colonne nom de famille, la colonne email professionnel, la colonne email personnel et la colonne numéro de téléphone, etc. Donc, pas d'inquiétude pour ça. Donc, j'ai donné 2 cas d'usage pour vous donner un peu des petites idées. La première, c'est bien sûr sur de la prospection et la seconde, ça va être sur un formulaire de contact. Donc, je vais commencer avec la prospection. L'idée, c'est ce que j'ai déjà un petit peu présenté où en fait, une personne va, alors il y a 2 méthodes. L'idée, c'est de d'abord identifier, alors soit des entreprises, soit des contacts sur LinkedIn directement, d'exporter ces contacts-là sur un autre système d'information. Donc, ça peut être un CRM, ça peut être un Google Sheet, ça peut être un CRM interne, vraiment la plateforme que vous utilisez, que vous préférez. Et ensuite, comme vous les avez obtenus sur LinkedIn, en mettant le nom et l'URL du profil, Casper vous retournera de façon instantanée les coordonnées de contact. Parmi ce cas d'usage, j'ai interrogé des clients pour savoir un peu comment ils processent. Et en général, il y a 2 types de stratégies. Il y a une première stratégie qui consiste à ce que, alors c'est l'équipe grosse en général qui s'en occupe, qui va construire elle-même l'ensemble du fichier avec, il va regrouper différentes API pour grouper le maximum d'informations sur un fichier commun et ce fichier-là le mettre à disposition ensuite pour les commerciaux pour entamer leur prospection. Ou alors, un deuxième cas d'usage où en fait l'équipe grosse ou la personne où il n'y a pas forcément besoin d'être grosse, mais on va renseigner le script sur un Google Sheet, par exemple. Et en fait, via une simple formule, la formule est inscrite directement dans Excel ou Google Sheet, ce qui fait que dès qu'une personne ou dès qu'un membre de l'équipe commerciale entrera un URL et un nom, prénom dans les colonnes qui correspondent, automatiquement, avec la formule Casper, pour ajouter les nouvelles informations de contact. Donc, c'est soit une personne qui s'occupe de construire tout un fichier global et qui met à disposition ce fichier à l'équipe commerciale, ou alors il y a la formule qui est renseignée et dans ce cas-là, chaque nouvelle personne, dès qu'elle identifie un profil, elle n'a pas à se prendre la tête à utiliser tel ou tel outil. Elle met uniquement le contact sur Excel ou Google Sheet et après, automatiquement, Casper en fera l'enrichissement. Donc ça, pour ce use case-là, justement, j'ai le script. Je pourrais vous montrer un exemple juste après. Et de toute façon, tout vous sera envoyé. L'idée, c'est une fois que, comme le script est déjà fait, il y aura juste à le mettre sur Google Sheet et ensuite la fonction créer une fonction avec le script. Et après, il n'y aura plus rien à faire, quoi. Trop cool. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce use case-là. Hein. Si vous l'avez déjà utilisé aussi, ça peut être intéressant pour les questions plus tard. Je trouve que c'est un gain de temps de dingue, parce que je sais que les langages en général qui sont utilisés pour ce type de solution, c'est du Python. Donc là, en fait, vous voyez bien qu'avec... du coup, tu peux peut-être montrer les lignes de code que tu as peut-être dans ta prochaine slide, je crois. Je ne sais pas si c'est dans la prochaine slide. Alors, non, je crois qu'en plus, c'est des fausses lignes de code, puisque c'est des lignes qui sont sur notre site. Okay. Mais je vous montrerai juste après la documentation, comme ça vous verrez vraiment. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas cette technique-là, c'est des techniques d'AppScript. On appelle ça sur Google. Ces techniques d'AppScript, moi j'en parle beaucoup dans mes formations et c'est un truc que j'utilise très 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 souvent. Les AppScript vous permettent de créer avec quelques lignes de code et d'exploiter toutes les API du monde. Et ça, c'est vraiment énormément de valeur du coup sur ce que vous allez recevoir, après ce webinaire. Et vous pouvez exploiter n'importe quelle API depuis un spreadsheet. Donc en fait, vous n'avez plus besoin du tout de base, de Python, de choses comme ça. Vous avez besoin juste que de quelques lignes de code. Et en fait, une fois que vous les avez, c'est réplicable sur n'importe quelle plateforme, quoi. Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Donc voilà, trop cool. Trop cool. Donc voilà, donc ça c'était le premier cas d'usage, donc vraiment orienté prospection, enrichissement de fichiers. Le deuxième, je trouvais ça intéressant, on est moins sur de la prospection, mais on est plus sur de la qualification de contact. Là, ça va intéresser les personnes, s'il y a des personnes ici qui s'occupent de toutes les phases d'inscription, d'onboarding, d'inscription sur des sites ou des formulaires de contact. L'idée, en fait, c'est que souvent dans les formulaires de contact, on va demander le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email de la personne, son poste, son entreprise, voilà, toutes les informations du contact pour le qualifier et avoir le plus d'informations possible sur notre CRM. Mais au final, on peut avoir énormément de pertes. La première perte, c'est les personnes qui ne vont pas aller jusqu'au bout du processus. La seconde perte, c'est les personnes qui vont fournir les mauvaises informations
dans le formulaire de contact. Alors, en général, l'email peut être correct, mais on peut avoir l'email personnel, alors que nous, on préfère l'email professionnel. Donc voilà, il y a un manque d'informations qui peut exister. Et dans ce cas-là, l'API Casper peut aussi intervenir. L'idée, c'est que sur votre formulaire de contact, vous pouvez uniquement demander le nom, prénom et URL LinkedIn du contact. Et ensuite, Casper, sur votre système ou sur votre CRM, pourra directement apporter toutes les informations dont vous avez besoin, donc les emails, les numéros de téléphone. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de les demander directement à la personne. C'est un gain de temps. La personne pourra s'inscrire plus vite et vous êtes sûr d'avoir accès aux bonnes informations de contact. Il faut savoir que toutes les informations que Casper vous affiche, elles sont vérifiées. On est sûr que l'information du contact appartient au contact. Donc, alors il y a toujours une marge d'erreur, on peut pas dire à 100%, mais on est vraiment, en tout cas, on travaille le plus possible dessus pour fournir les bonnes informations de contact. Donc vous êtes sûr à la fin d'obtenir le bon email, le bon numéro de téléphone, et c'est un vrai gain de temps et d'optimisation. Et après, l'équipe commerciale qui prendra en charge ces leads entrants. Donc là, on n'est plus sur la prospection, on est plus sur des leads de l'inbound. Dans ce cas-là, arrive directement avec un fichier de contact qui est réel et intéressant, et même l'équipe marketing qui enverra ou des newsletters ou des emails marketing, il l'enverra à la bonne personne et pas à des informations, je sais pas, roi du 92@gmail.com. C'est super ça. Et puis moi, j'ai même dans mon workflow, parce que moi j'en ai présenté 2 aussi, mais on n'a pas eu la même approche et c'est assez intéressant. Moi, je sais que c'est vrai que de demander l'email, enfin le LinkedIn d'inscription dès le début dans une landing page, bon, ça peut être fait, hein. Moi, j'en ai déjà vu des sites qui faisaient ça, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde pour plusieurs raisons. Du coup, moi, j'ai trouvé, et je vais vous présenter un petit peu après, enfin, je vais vous présenter, mais pas un peu, je vais vous présenter après, le moyen de pouvoir retrouver le profil LinkedIn depuis un email, pardon. Et ça, effectivement, après, tu as des techniques, moi, je vais vous montrer sur le workflow que j'ai fait, tu as des techniques de split pour pouvoir récupérer la bonne information, etc. Et du coup, en fait, quelqu'un s'inscrit sur votre site avec un email, vous retrouvez son profil LinkedIn et derrière, vous pouvez même aller encore plus loin, c'est-à-dire vous dire, OK, bon, bah, cette personne-là, je retrouve son profil LinkedIn, j'essaye de retrouver, tu vois, son classement de boîte, c'est-à-dire s'il a entre 500 et 3000 salariés, par exemple. Et si c'est le cas, envoyez ça dans l'API Casper pour pouvoir aller directement envoyer ça au SDR en question, quoi. Enfin, vous imaginez les workflows potentiels que vous pouvez faire. Moi, par exemple, je sais que sur mon site, et on va le voir ensuite dans les jours qui viennent, par exemple, demain, on va le voir, je pense, avec Marc Francis, et encore plus avec Brice Morin de La Grosse Machine. Mais je sais que moi, que si quelqu'un s'inscrit sur mon site, j'ai effectivement ce filtrage, tu vois, où chaque personne, je sais, en fonction de son email, son profil LinkedIn, et je suis capable de savoir sa boîte, la taille de sa boîte, qu'est-ce qu'il fait sur mon site, pourquoi, comment, et déclencher des actions en fait de prospection hyper efficaces. Donc en fait, c'est un peu de l'outbound, inbound mixé un peu entre les deux, tu vois, parce que tu arrives à récupérer des informations d'un prospect qui a juste mis son email. Et ça marche notamment très bien sur ce qui est cheval de Troie, par exemple. C'est un peu lead magnet. Tu sais, par exemple, si tu fais une formation, une masterclass sur 4 jours, moi, par exemple, c'est ce que j'avais fait, bah, du coup, tu peux récupérer des informations de tes prospects assez rapidement par rapport à ça. Donc, c'est super cool. C'est ça, et ça vous permet vraiment d'avoir le plus d'informations possible sans contraindre la personne à laisser toutes les informations. Donc assez intéressant. Donc voilà, deux use cases qui sont aujourd'hui utilisés par la plupart, par les personnes qui utilisent l'API Casper, fait partie, voilà, c'est des process qui sont mis en place aujourd'hui. Je vous ai donné aussi quelques astuces que j'avais identifiées en interrogeant ces clients, justement. Il y a notamment ce qu'on appelle l'API en cascade et 2 types de cascades différents. La première, c'est l'API en cascade Casper où on va souvent nous demander ou nous dire, voilà, moi je veux en priorité avoir le numéro de téléphone, mais si j'ai pas le numéro de téléphone, tant pis, je veux quand même recevoir l'email. Ce qui va se passer aujourd'hui avec l'API Casper, c'est que dès que vous allez envoyer une requête à Casper, il y aura systématiquement les crédits qui seront débités. Donc ce sera 2 crédits, comme je l'ai dit au début, pour le numéro de téléphone, un crédit pour l'email. Donc si vous demandez en même temps le numéro de téléphone à Casper, puis l'email, vous allez dépenser 3 crédits. Or, ce qu'il faudra faire, en fait, et l'API en cascade intervient de cette manière, c'est que vous allez en premier temps demander le numéro de téléphone du contact à Casper via l'API. Donc, c'est via le paramètre isPhoneRequired. Et en fait, Casper, si on a le numéro de téléphone, bien sûr, on va vous le donner, mais on ne va pas vous donner que le numéro de téléphone. On va aussi vous donner les autres informations du profil. Donc, ça va être ses emails. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous allez en premier temps envoyer la requête sur le numéro de téléphone.
Et dans un second temps, si Casper n'a pas trouvé le numéro de téléphone, donc il n'y a pas de crédit qui est débité, alors vous allez demander à Casper de trouver l'email. Et dans ce cas-là, vous lancez une deuxième requête. Et dans ce cas, ce sera un seul crédit qui est débité pour quand même avoir les informations de contact, même si on n'a pas le numéro de téléphone. Donc là, c'est pour optimiser le plus possible les résultats de recherche via l'API Casper. Et la seconde API en cascade qui est intéressante, ça va être d'utiliser l'API Casper et d'utiliser potentiellement d'autres API d'enrichissement. L'idée, en fait, c'est par exemple de dire, OK, je vais d'abord utiliser l'API Casper pour enrichir mon fichier le plus possible avec, mettons, on se focalise sur les numéros de téléphone. Donc voilà, je vais utiliser l'API Casper pour enrichir le plus possible le fichier avec le numéro de téléphone. Par contre, si Casper n'a pas le numéro de téléphone, dans ce cas-là, je vais faire appel à l'API d'un autre outil qui fait aussi de l'enrichissement sur le numéro de téléphone. Si cet autre outil-là a le numéro de téléphone, tant mieux, je fais la requête auprès de l'autre outil. Par contre, si lui non plus l'a pas, je fais encore une requête API à un autre outil d'enrichissement, ainsi de suite, sachant que vous savez peut-être, mais c'est vrai que dans le milieu de l'enrichissement et les numéros de téléphone, c'est un milieu qui est très compétitif, il y a beaucoup d'acteurs. Donc l'idée, c'est si vous utilisez tous les acteurs, vous allez vraiment optimiser le plus possible les résultats. On a des clients qui vont jusqu'à des taux à 85 voire 90% de numéros de téléphone trouvés. Parce que quand Casper aura un numéro de téléphone, un autre concurrent, entre guillemets, ne l'aura pas. Et parfois, le concurrent aura un numéro de téléphone que Casper n'aura pas. Donc, il n'y a pas... voilà. Donc, l'idée, c'est de... Ça, c'est spoiler alerte pour demain. Pour ceux qui veulent voir vraiment en live comment ça marche, je pense que Marc de Captain Data a prévu le coup de faire une petite démo parce que vous êtes implémenté depuis peu chez eux. Exactement, depuis ça fait 2 semaines, je crois. Ouais, voilà, donc vous verrez ça aussi demain. Donc la petite astuce qui sera un mini spoil. Mais voilà, avec l'API Casper et d'autres API, vous pouvez optimiser les résultats pour vraiment avoir des résultats assez impressionnants. L'inconvénient, c'est que les coûts seront beaucoup plus élevés puisque vous devez souscrire à des abonnements API sur chaque outil, se renseigner sur chaque outil, passer du temps aussi pour intégrer l'ensemble des API, même si là on est en train de le voir, ça peut se faire de façon très facile. Il faut quand même réfléchir un peu au process, l'ordre du process. Donc voilà, c'est l'inconvénient, mais en termes de résultats, vous serez beaucoup plus optimal pour votre prospection. Trop cool. Donc voilà les petites astuces un peu de Casper. Et là, on arrive à la fin. C'est via le webinar avec Casper, on peut vous offrir... on peut vous donner accès à l'API Casper avec grand plaisir. Donc, comme ça, vous pourrez tester et intégrer et utiliser l'API. En plus, on peut vous donner 10 crédits. Pour ça, il faudra juste me contacter ou alors contacter le chat qu'on a directement sur Casper. Et également, ceux qui sont intéressés pour avoir la documentation de l'API, je vous ai mis l'URL juste ici si vous voulez le sauvegarder. Et parce que l'API est réservée, bien entendu, à un plan au-dessus. Hein. C'est-à-dire que là, c'est assez exceptionnel ce que tu proposes. Exactement. Il faut payer un peu plus cher. Ouais. Exactement. Comme l'idée, c'est que les crédits qui sont utilisés sur Casper de façon normale avec l'extension sont des crédits qui sont différents de ceux de l'API. Je vous l'ai expliqué, parce que c'est 2 crédits systématiquement pour avoir le numéro de téléphone. Donc, si on garderait les mêmes crédits qui sont en ligne, ça coûterait 2 fois plus cher via l'API. Donc c'est deux systèmes différents. C'est vraiment des tarifs custom, des tarifs qui sont en dehors. Et on ne donne pas tout le temps accès à l'API. C'est pour des plans qui sont minimaux, donc avec un minimum de crédit. Là, on peut vous le donner directement. Donc, il faudra juste vous contacter puisque c'est un ajout qui est fait manuellement. Et une fois que ce sera activé, vous pourrez utiliser Casper avec les différentes astuces que l'on vous a donné. J'ai juste mis les conditions d'activation pour que techniquement ça fonctionne. Il faut que vous ayez bien sûr un compte Casper et créer ce qu'on appelle une organisation. Et ça, c'est dans le process de création de compte. Trop cool. Est-ce que tu peux rapidement peut-être montrer un screenshot du spreadsheet que tu vas partager? Comme ça, moi, après, je vais prendre la main sur les 2 use cases que je vous ai préparés pour vous faire une petite démo en live de comment tout ça fonctionne. Et je vois que Ruben Dayeb, du coup, qui utilise aussi, qui est en ligne, qui utilise aussi Casper pour faire sa prospection et ses workflows. Donc c'est très bien. Alors, on va répondre à vos questions à la fin. Hein. Franchement, surtout, restez bien. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur RGPD, sur ces choses-là. On va y venir, mais je pense que c'est la question un peu que tout le monde se pose aussi. De toute façon, on va y venir après à la fin. Mais en tout cas, voilà. Ça charge juste un peu. Sur l'AppScript, j'aimerais bien juste que tu montres rapidement, au moins juste le screenshot de spreadsheet, à quoi ça ressemble, pour voir ce que vous allez recevoir dans votre boîte mail. Surtout, n'hésitez pas à dire si vous le voulez à la fin. Alors là, du coup, tu me dis
quand c'est Normalement, bon. vous revoyez mon écran là. Ouais. Alors, du coup, Ok. je Du le coup, rajoute. Voilà. ok. Donc là, bon, c'est pas moi qui l'ai créé puisque moi, j'ai pas les compétences forcément. Mais donc là, le script a été créé. Celui-ci sera communiqué, bien évidemment. L'idée, en fait, après, c'est que ça va vous donner. Alors là, si je suis dans Ça, c'est dans Spreadsheet, les apps scripts, hein. ouais, exactement. L'idée, c'est que vous allez pouvoir créer la fonction, renseigner le script qui est donné. OK. Et une fois que vous avez rentré ce script-là, ça va vous donner un fichier tout simplement en fait sur ben, Google Sheet, où là, par exemple, on a donc les premières catégories, on a le nom et le prénom de la personne, son ID LinkedIn, et quand on va renseigner la fonction, donc, dans l'exemple ici, on l'a appelé la fonction Casper, donc on met fonction Casper, on sélectionne les deux informations, donc le nom et l'URL LinkedIn, et après, quand on fait rentrer, bah, il y a toutes les informations du profil qui sont affichées, tout simplement. Donc, vous imaginez voilà, le gain de temps, hein, c'est-à-dire que vous faites un scrap sur LinkedIn et plutôt que d'envoyer vos commerciaux cliquer sur l'extension, là, vous leur envoyez un fichier directement tout fait avec toutes les informations qu'il y a. Donc, en fait, vous pouvez même prioriser, c'est-à-dire le temps passé par profil, parce que finalement, tu passes sur un profil qui n'a pas le numéro de téléphone, c'est potentiellement 5-10 minutes de perdu pour un sales. Là, en l'occurrence, vous filtrez même par le numéro de téléphone qui existe ou non, et vous pouvez commencer directement et aller enrichir même après en cascade les autres numéros de téléphone qui n'ont pas été trouvés. Donc, c'est Exactement. vraiment, voilà. Bah, moi, du coup, je vais reprendre la main Ouais. sur la présentation et je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Donc, en fait, ces modules, c'est vraiment ça, hein, l'idée de CopyGrow, hein, c'est d'essayer de vous partager ce type de solution-là. Alors, moi, j'ai utilisé Integromat pour pouvoir faire ça. Integromat, c'est un peu un concurrent de Zapier, mais je vais essayer de vous expliquer un peu plus ce que j'ai fait et essayer de vous faire comprendre et je vous filerai à la fin, hein, bien sûr, ce template-là. Moi, je suis parti d'un spreadsheet à la base parce que je ne savais pas trop ce que vous aviez comme outil donc tu parlais de système d'information, mais moi, voilà, plus CRM, on va dire, ça arrive plus dans un CRM. Bon, c'est un système d'information, un CRM, on va dire, mais ça peut arriver dans un ActiveCampaign, dans un HubSpot, dans un Pipedrive. Voilà, je lâche un peu des noms pour que vous puissiez vous projeter. Donc moi, je l'ai mis sur un spreadsheet pour que vous puissiez voir finalement le processus, parce que sur un spreadsheet, c'est plus visible que sur un CRM et je voulais pas, c'est plus simple, tout simplement, mais vous pouvez le remplacer par ActiveCampaign. Donc, une fois que vous avez vous regardez le nombre de lignes qui va s'ajouter au quotidien. Vous pouvez aussi fusionner votre formulaire directement sur ce spreadsheet-là. Donc, c'est-à-dire dès que quelqu'un s'inscrit, ça va sur ce formulaire-là et vous le laissez comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, j'ai pris 2 emails en question. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait une HTTP request sur un nouvel outil qui s'appelle Datagma qui va vous permettre de retrouver le profil LinkedIn de quelqu'un. Donc, c'est une recherche, voilà, c'est un nouvel outil qui vient de sortir et du coup, depuis son API comme ça, ça a l'air un peu indigeste comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si difficile. Je peux retrouver l'API. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un routeur, c'est-à-dire que si la personne, si Datagma m'a trouvé le profil LinkedIn, je vais l'envoyer dans ce scénario-là. S'il ne me le trouve pas, bah, je l'ignore et il ne passera pas du tout à l'étape suivante. Donc, pour ça, vous pouvez faire un filtre, par exemple, ici. Par exemple, si cette personne, data, LinkedIn, machin, n'existe pas, ben il va là. Voilà, tout simplement, s'il existe, il va dans ce chemin-là. Et ce qui se passe ensuite, c'est que vous pouvez également, donc j'ai pas envie de vous perdre, mais par exemple, je sais que, tu vois, un truc moi, qui m'a porté un peu problème sur l'API Casper, c'est qu'on est obligé d'avoir la fin de l'URL. C'est-à-dire que quand vous faites LinkedIn comme ça, vous êtes obligé d'avoir Kevin Dufresne. Vous ne pouvez pas avoir toute l'URL LinkedIn. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle split. Donc, vous connaissez peut-être sûrement cette fonction comment dire, sur Excel. spreadsheet. Voilà, enfin, vous faites comme ça et vous faites split comme ça et en fait, vous voulez splitter avec l'arrobase, par exemple. Voilà, comme ça. Et en fait, voilà, vous splittez avec l'arrobase. Donc, voilà, c'est une fonction split assez classique. Bah, moi, je l'ai faite avec Integromat, ce qui fait qu'il va me récupérer le split et il va me récupérer du coup la 4e rangée qui est derrière le hashtag en question. Puis, il va me rajouter le full name en question pour pouvoir ensuite l'ajouter dans le tel ici. Donc, du coup, j'ai rajouté les petites variables qui vont bien, mais vous voyez, l'architecture est comme celle-ci, en fait. Vous voyez, il va récupérer uniquement cette information-là. C'était juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est les tests que j'ai faits. Je vais les supprimer. Et je vais essayer de le lancer. On va voir si
il va m'en trouver quelques-unes. Alors là, quand il s'agit de faire ça, il faut tout simplement faire un copier-coller parce qu'il a déjà passé tous les autres. Tac, et on va le lancer. Et vous voyez, ça se lance tout seul. Donc là, il est en train de récupérer le profil LinkedIn de la personne en question. Tac, il l'a trouvé. Et donc là, c'est l'API en question, Casper, qui est en train de chercher pour ensuite l'ajouter dans le dernier. Donc là, vous voyez, il m'a retrouvé les gens en question, il m'a retrouvé mon profil LinkedIn. Et vous pouvez, bon là, moi, il ne m'a pas retrouvé mon profil, mon numéro de téléphone, mais c'est normal. C'est normal, je vous rassure, mais effectivement, c'est mon email personnel, vous voyez, donc vous pouvez faire des choses assez cool, et c'est effectivement mon email professionnel juste ici. Donc, vous pouvez utiliser ce scénario-là, vous avez juste à l'activer finalement, et vous ne touchez plus à rien, et derrière, vous avez de l'enrichissement qui se fait de manière automatique. Mais je pense même, en fait, qu'il pourrait me trouver... Attends, je vais relancer juste une dernière fois. Non, c'est bon, il a fait son petit genre. Voilà pour le premier exemple que j'ai utilisé moi. Ça va être Datagma. Donc, c'est dans l'histoire où vous avez... Bien entendu, il faut un blocage d'email professionnel sur votre site Internet. Ou alors, vous pouvez, et là, ça, je l'ai fait dans CopyGrow, par exemple, faire 2 chemins différents. C'est-à-dire que vous pouvez faire 6 emails professionnels, ça va dans le chemin 1, donc un peu comme celui-là, routeur. 6 emails personnel, vous faites chemin B. Et en fait, il y a des solutions pour pouvoir trouver le profil LinkedIn de quelqu'un depuis un email personnel aussi. Donc ça, c'est des API qui sont un peu secrètes, mais que je partage dans les templates de CopyGrow. Voilà pour la première chose. Et puis, j'enchaîne tout de suite sur la deuxième. Ça ressemble un peu à ce que tu avais fait. Donc, pour ça, c'est un export, par exemple, LinkedIn que j'ai avec l'ID, tu vois. Donc, moi, j'ai eu de la chance, il me l'a récupéré automatiquement. Mais encore une fois, vous pouvez faire un split, hein, tout bête. C'est un truc aussi assez simple, tu vois, mais tu vois, tu as le script LinkedIn avec Casper, avec Integromat, vous pouvez le faire aussi sans avoir besoin de script. Vous faites juste une HTTP request comme celle-ci. Donc, il faut savoir que quand même, l'autorisation, elle était comme ça. Donc, c'est autorisation bearer avec le lien en question. Vous regarderez le template en question. Et là, vous mettez l'ID et le full name. Vous mettez l'ID et le full name. Pardon, j'en appelle. Et du coup, ça va ajouter une colonne. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Voilà, hop. Et donc, en fait, voilà, vous pouvez... voilà, ça m'a rajouté les informations en question. Et donc là, en fait, vous voyez, vous pouvez... Moi, j'en ai mis que 2. Mais vous pouvez ici en rajouter autant que vous voulez. Hein. Vous voyez, limite 1. J'en avais mis même juste 1. Vous pouvez en mettre 100 si vous voulez, et il va passer sur... bon, moi, ça va me coûter un petit peu cher en Casper, mais il va passer du coup sur les 100. Donc, vous voyez, en quelques secondes, vous pouvez en fait, trouver les informations de vos leads assez facilement en utilisant ce scénario tout simple de 2 événements. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionnait Integromat.